Tu quittes la France, tu arrêtes de payer, ça c'est la même règle depuis toujours. Sauf que cet automne, il a manqué seulement une voix à l'Assemblée nationale pour que tu payes cet impôt français et continues à le payer, et même partir dans un pays à 0% d'impôt. On va donc voir exactement ce qui a été voté ou non, si toi aussi tu coches ces 4 cases du texte qui risque de revenir en 2027, et que faire avant l'automne, tu vas comprendre quand tu vas voir le chiffre exact du scrutin. Un client m'a également posé une question en rendez-vous que je n'avais jamais entendu auparavant. Est-ce que l'on doit renoncer à notre nationalité française? Ce que l'on va décortiquer, ce qui s'est vraiment passé à l'automne, les 4 critères de cet impôt, pourquoi 2027 est un vrai rendez-vous, et je vais également montrer un bouclier juridique que personne ne t'explique sur Internet, avec un arrêté européen qui protège déjà certains départs. C'est cette partie de la vidéo qui vaut de l'or. Petite précision, ici c'est de l'information générale, c'est pas un conseil adapté à ta situation. Moi c'est Quentin de Karma et j'accompagne des entrepreneurs et des investisseurs sur l'expatriation, leur fiscalité et leur optimisation fiscale internationale. À ce jour, j'ai fait plus de 1000 consultations et accompagné plus de 150 clients dans leur structuration. D'abord les faits, parce que 90% de ce que tu y vois ou entends là-dessus est totalement faux. La fiscalité française, elle repose sur un principe très simple, la résidence fiscale, la résidence, pas la nationalité. Concrètement, tant que tu vis en France, tu payes en France, et le jour où tu pars vraiment, c'est-à-dire le jour où tu changes de résidence fiscale, fais attention, je vais te parler du droit interne français, mais s'il y a une convention fiscale qui s'applique, et il y en a énormément avec la France, plus de 120, on est le pays au monde qui en a le plus après le Royaume-Uni, dans ce cas-là, c'est la convention fiscale qui va s'appliquer. J'ai assez fait de vidéos sur le sujet. Mais pour faire simple, si tu passes plus de 183 jours en dehors de France, si tu as ta vie, ton activité ou tes centres d'intérêt économique ailleurs, je te le rappelle, sauf l'application d'une convention fiscale, tu deviens non-résident fiscal de la France. Et un non-résident fiscal français, la France ne le taxe que sur ses revenus de source française. C'est ce contrat implicite qui a permis tous les départs que tu connais, Dubaï, le Portugal, la Thaïlande, etc., etc. Ton passeport, ta nationalité, lui, n'a jamais rien eu à voir là-dedans, c'est le deal. Retiens bien une chose, il n'existe que 2 pays au monde comme ça, les États-Unis et l'Érythrée, et c'est exactement ce modèle que l'on veut copier. Sauf que ce deal, des députés ont essayé de le déchirer et presque personne n'en a parlé. On va donc voir la chronologie exacte, les dates et les scrutins. Le 3 novembre 2025, l'Assemblée nationale vote le rétablissement de l'exit tax dans sa version d'origine. L'exit tax, simplement en une phrase, c'est quand tu quittes la France avec un gros patrimoine en titre, l'État calcule un impôt sur tes plus-values latentes, c'est-à-dire tes gains sur le papier, pas encore encaissés, comme si tu avais tout vendu le jour du départ. Cette version votée, c'est le retour aux 15 ans de détention pour effacer cette dette, contre la version qu'on connaît aujourd'hui, 2 à 5 ans. Résultat, 70 voix contre 55, donc plutôt une majorité claire. Et quelques jours plus tôt, dans la nuit du 24 au 25 octobre, un deuxième texte est passé tout près, l'impôt universel ciblé, le fameux impôt basé sur la nationalité, plus sur ta résidence. Celui-ci, il est d'abord voté en commission des finances, puis il arrive dans l'hémicycle, et là, 131 pour, 132 contre. Voilà le chiffre que je te disais, une seule voix seulement. Et si on reprend un petit peu l'historique, c'est tout simplement parce que le PS s'est abstenu, LFI leur est énormément tombé dessus pour cette situation. La suite, une commission mixte paritaire, c'est le moment où les députés et les sénateurs doivent se mettre d'accord, et cette commission va échouer le 19 décembre 2025. Le gouvernement passe ensuite en force avec le 49.3 le 23 janvier 2026, et cette loi de finances est promulguée le 19 février 2026, mais sans les 2 mesures. Alors tu vas me dire, on s'en fout, ouf, rien n'est passé. Sauf que rien n'est passé, c'est exactement le problème. Maintenant, il y a une majorité qui existe, il ne manque qu'une seule voix et un contexte politique favorable. Et retiens bien ce chiffre, on l'a vu, 131 contre 132, c'est exactement celui que tu pourras ressortir quand on te dira, ça n'arrivera jamais. Maintenant, une autre partie, celle que tout le monde zappe, tout simplement savoir si toi aussi t'es concerné par cet impôt sur la nationalité. Grosso modo, on va prendre les critères et on va voir si t'es dedans. L'impôt universel ciblé, tel qu'il a été proposé, il te concerne si tu coches 4 cases. 1. Ta nationalité française et elle va te suivre jusqu'à 10 ans après ton départ. 2. Tu as vécu en France au moins 3 ans sur les dernières années. 3. Tu gagnes plus de 230 000 € par an. Et 4. Tu vis dans un pays sans convention fiscale avec la France ou dans un pays où tu payes au moins 40% d'impôts en moins. C'est ce qu'on appelle les pays à fiscalité privilégiée. Et là, on voit tous le truc venir, le fameux zéro impôt de Dubaï, l'argument numéro 1 pour partir là-bas en plus de la sécurité. Et bien cette fois-ci, ça devient un argument contre toi. Et c'est précisément cette fiscalité et ces pays à fiscalité privilégiée qui vont déclencher le rattrapage. La France te réclame ou te réclamerait le différentiel, c'est-à-dire la différence entre ce que tu payes là-bas et ce que tu aurais ou ce que tu aurais dû payer ici. Petit exercice, mets en pause la vidéo, 5 à 10 secondes, tu coches tes propres cases, 1, 2, 3 ou 4 sur 4, tu notes ton score et on va s'en resservir dans 2 minutes sur un vrai dossier, tu vas voir, c'est super intéressant. Retiens bien une chose au passage, avec ce texte, ce n'est plus où tu vis qui compte, mais c'est qui tu es. Alors tu vas me dire un texte rejeté, c'est un texte rejeté, et Quentin, pourquoi est-ce que tu me parles toujours de 2027? Premièrement, la majorité existe déjà. Une seule voix d'écart, un groupe entier qui s'abstient, un remaniement ou une alliance de circonstances, et ce texte, il passe. Deuxièmement, on a vu les
les deux seuls pays au monde qui taxent en nationalité, les États-Unis et l'Érythrée. À ce jour, c'est tout. Et le modèle qui compte, c'est le modèle américain. Ça s'appelle le Citizenship Based Taxation. Tu es américain, tu déclares au fisc américain, où que tu vives sur la planète. Et ce modèle qui veut être copié, il existe depuis 150 ans. Troisièmement, la pression budgétaire, déficit, 49.3 répétitions. Chaque projet de loi de finances cherche des recettes. Et on va dire que taxer les exilés fiscaux, politiquement, ça ne coûte rien. Et en plus, ça rapporte des voix. Quatrièmement, le calendrier, le budget 2027, ce débat à l'automne 2026, autant dire dans quelques mois. Dans toutes ces situations, il faut toujours dézoomer et prendre un petit peu de recul. C'est pour ça que je voulais te parler de l'autre versant et te donner un petit peu mon avis. Ce texte, bien évidemment, il peut encore, et selon moi, il va peut-être même encore échouer. Pourquoi? Parce qu'il faudrait renégocier les conventions fiscales et surtout, le point primordial, il y a des vraies questions de constitutionnalité. Alors bien évidemment, toutes les associations également de Français de l'étranger sont vent debout, mais entre ça peut échouer et ça n'arrivera jamais, là, on va dire qu'il y a un monde. Et on ne va pas construire notre vie, notre stratégie sur des hypothèses ou sur des paris. Maintenant, on va regarder ensemble ce que ça donne en vrai sur un vrai dossier. Et pour ça, si tu veux, tu peux ressortir ton score que tu as noté tout à l'heure. Pour faire ce petit exercice ensemble, on va tout simplement prendre le cas d'un client que j'ai eu très récemment. Entrepreneur, parti à Dubaï depuis 2024 et à peu près 400 000 euros de revenus par an. Aujourd'hui, bien évidemment, 0 € d'impôt personnel sur le revenu depuis qu'il est à Dubaï, résident fiscal des Émirats. C'est le setup qu'on voit partout. Partez à Dubaï, créez une société à Dubaï, classique, propre, légal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce texte de l'automne dernier et on va l'appliquer à son dossier actuel. Est-ce qu'il a une nationalité française? Oui. Est-ce qu'il a été 3 ans résident fiscal français sur les dernières années? Oui. Est-ce qu'il a plus de 230 000 euros de revenus? Oui, bien évidemment. Et est-ce qu'il est parti dans un pays à fiscalité privilégiée? Les Émirats, Dubaï, pas la peine de vous faire un dessin. Donc, 4 cases sur 4, le rattrapage sur le différentiel avec le barème français qu'il aurait dû ou qu'il aurait pu payer avec ce texte de loi, c'est 157 000 euros. Vous vous en doutez, tu t'en doutes, c'est cette même personne, ce même client qui m'a posé cette question. Est-ce que Quentin, je dois rendre mon passeport? Est-ce que je dois renoncer à ma nationalité française? Mon avis, pas du tout, malgré le fait qu'il y ait énormément de vidéos et de conneries sur Internet à propos de l'impôt sur la nationalité. Oui, ça peut passer, mais pour des raisons, et notamment pour des raisons de constitutionnalité, selon moi, c'est pas prêt de passer. Donc, ne sois pas cette personne qui vit dans la peur sur des suppositions et sur des vidéos YouTube pour baser ta stratégie. D'ailleurs, au passage, petit disclaimer, si tu es expatrié, si tu es nomade digital, si tu as un business en ligne ou une activité internationale et que tu veux optimiser ta situation via la fiscalité et l'optimisation fiscale internationale, tu pourras très facilement retrouver des liens pour me contacter, soit en commentaire épinglé, soit en description de la vidéo ou sur mon site karma.net. Tu peux également me retrouver très facilement sur Instagram, Quentin Sellerier. Maintenant, on va voir une partie ô combien intéressante, un bouclier qui existe et qui est beaucoup plus solide qu'un renoncement de passeport. C'est le bonus que je t'avais promis en début de vidéo et c'est cette partie que personne ne fait et dont personne ne. Premier réflexe, les conventions fiscales et le droit européen. Une convention fiscale, j'en parle assez souvent sur cette chaîne, c'est tout simplement un accord entre deux pays de qui décide a le droit de taxer ou non. C'est ce qu'on appelle également les conventions de non-double imposition. Et ces conventions fiscales, elles ont ce qu'on appelle la primauté, c'est-à-dire qu'elles sont au-dessus de la loi française. Et on l'a vu, le texte de l'automne, justement, il visait les pays sans convention fiscale. Et de l'autre côté européen, la France s'est déjà fait retoquer en 2004 là-dessus, notamment avec l'arrêt Lasteri Saillant. C'est tout simplement la Cour de justice de l'Union européenne qui juge que la France ne peut pas maintenir une imposition sur quelqu'un parti dans un autre État de l'Union européenne. Ça s'appelle tout simplement la liberté d'établissement. Et ça, c'est du droit européen. Et tout, comme les conventions fiscales internationales, ça passe au-dessus de la loi française. Et si tu veux la preuve que ça marche déjà ou que c'est déjà mis en place, il y a juste à regarder l'exit tax actuel. On n'est pas traité de la même manière de si on change de résidence fiscale qu'on s'expatrie dans l'Union européenne, hors Union européenne. Deuxième réflexe, le timing. Aujourd'hui, les règles en vigueur, on va dire que ce sont les anciennes. Au moment où je fais la vidéo, l'exit tax se déclenche à partir de 800 000 euros de titres ou 50% des parts d'une société. Et la dette, toujours au moment où je fais cette vidéo, s'efface au bout de 2 à 5 ans. Si tu gardes les titres. Donc, un départ, on va dire en 2026, il va se faire sous cet ancien régime, ou en tout cas sous ce régime-là. Et un départ en 2027, et bien ça, on va voir un petit peu avec les nouveaux textes à l'automne. Troisième réflexe, la structuration, ça se fait avant. Ça, c'est le piège classique, je le vois tout le temps en consultation. Les gens, ils attendent ou on attend que la loi passe, que les textes de loi passent pour réagir. Sauf qu'une fois que ce texte de loi, il est passé, et ben on a moins de possibilités, les options se referment. Et donc, comme d'habitude, ceux qui s'en sortent ou ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui se sont structurés, qui vont se structurer avant le vote, pas après. À retenir de cette vidéo, 3 éléments essentiels, le résumé en 3 points. Point numéro 1, le texte il est tombé à 131 contre 132 et tout est prêt, toutes les planètes sont alignées pour qu'il revienne sur la table, en tout cas à l'automne.
Deuxièmement, si ce texte passe, il vise, on l'a vu, ton passeport, on visera plus ton adresse, ta résidence fiscale. Tu connais tes critères, on a vu, il y en a 4 essentiels si jamais ce texte de loi revient sur la table, donc à voir un petit peu ta situation personnelle. Et enfin, troisièmement, le bouclier, votre bouclier, ton bouclier, c'est pas ni la panique, ni le renoncement, ni tout ce qu'on voit sur Internet, c'est déjà le droit européen et les conventions fiscales. Le vote, lui, va avoir lieu à l'automne. Bien évidemment, je le suivrai amendement par amendement et je vous tiendrai informé sur cette chaîne.